Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours heureuses et couronnées de succès, tandis que vous vous sentez piégé dans une boucle d'épuisement et de frustration? C'est comme si elles avaient quelque chose que vous n'avez pas. Mais si la cause profonde résidait dans la façon dont vous voyez la vie elle-même? Et si la clé du bonheur et du succès ne résidait pas dans l'argent que vous gagnez, les relations que vous construisez ou les objectifs que vous accomplissez, mais dans la façon dont vous pensez et percevez votre monde? Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité simple mais puissante des enseignements de Bouddha: votre vie changera lorsque vous changerez votre état d'esprit. Les plus grandes transformations de la vie ne viennent pas toujours de changements externes, elles viennent de l'intérieur. Plongeons dans cette histoire puissante qui prouve l'impact profond qu'un changement de perspective peut avoir sur votre vie. Le pouvoir de la perspective. Imaginez un instant que tout ce que vous affrontez, les défis, les luttes, les obstacles apparemment interminables, pourraient être transformés en opportunités simplement en changeant la façon dont vous les percevez. Et si les jours sombres que vous traversez pouvaient devenir des moments lumineux et éclatants simplement en changeant votre perspective? Cela peut sembler simple, mais en réalité, ce changement de mentalité est la clé pour se libérer du fardeau que vous portez, vous permettant de vivre une vie pleine de paix et de possibilités. Commençons par un court exercice. Prenez quelques secondes, fermez les yeux et pensez aux plus grands défis que vous rencontrez en ce moment. Que ce soit la pression au travail, un conflit avec la famille ou simplement un sentiment inexpliqué de fatigue, maintenez cette pensée dans votre esprit. Maintenant, demandez-vous, que se passerait-il si je changeais ma perspective sur ce problème? Et si je regardais cela comme une opportunité plutôt qu'un obstacle? Le voyage de Kenji. Voici l'histoire de Kenji. Kenji est un homme comme les autres, il a un emploi stable dans une grande entreprise, une famille adorable avec une femme et une fille, et apparemment tout ce que quelqu'un pourrait souhaiter pour être heureux. Cependant, au fond de lui, Kenji sent que quelque chose ne va pas. Chaque matin, il se réveille en se sentant lourd et accablé. Le son de son réveil ne fait pas que le réveiller, il éveille un profond sentiment de vide. Il mange son petit déjeuner en état d'hébétude, puis monte à bord d'un train bondé rempli de personnes tout aussi absorbées par leur smartphone, s'isolant du monde qui les entoure. Au travail, Kenji a l'impression d'être juste un rouage dans la machine, essayant sans fin de répondre aux objectifs de vente et de satisfaire les attentes de son patron. Mais même lorsqu'il atteint ses objectifs, il n'y a pas de joie. Il ne peut s'empêcher de se demander, quel est le but de tout cela? Quel est le sens de la vie? Une rencontre inattendue. Un soir, Kenji quitte le travail plus tard que d'habitude et marche le long d'une rue calme sur le chemin du retour. Le ciel bruine et la ville semble étrangement calme. Il remarque alors quelque chose qui attire son attention, un vieil homme assis au bord de la route avec un panier rempli de fleurs sauvages. Ses cheveux sont blancs, mais ses yeux sont clairs et calmes, comme s'il pouvait voir à travers tout. D'abord, Kenji pense que l'homme est juste un vendeur de fleurs. Mais ensuite, il entend une voix douce l'appeler. Ne voulez-vous pas apporter un peu de joie chez vous, jeune homme? Kenji hésite mais s'approche. Le vieil homme lui offre une petite fleur. Pourquoi ne pas donner cette fleur à quelqu'un que vous aimez, dit le vieil homme, souriant gentiment. Kenji, confus, demande, vous ne vendez pas ces fleurs? N'en avez-vous pas besoin pour vivre? L'homme âgé sourit, ses yeux pleins de chaleur. Aujourd'hui, je les donne. La vie n'est pas seulement recevoir, c'est donner. Quand vous donnez, vous trouvez la joie. Essayez-le. Kenji, bien que surpris, prend la fleur, remercie l'homme et continue son chemin. Ce soir-là, il place la fleur sur la table à manger. Quand sa femme la voit, ses yeux s'illuminent. Merci. Cela fait longtemps que nous n'avions pas eu de fleurs à la maison, dit-elle en souriant. Kenji est stupéfait. La vue de son sourire dissipe le poids qu'il portait dans son cœur. Il ne sait pas quand il a fait pour la dernière fois quelque chose de tel, quelque chose de si simple, mais de si significatif. Un changement de mentalité. Cette nuit-là, Kenji repense aux mots du vieil homme, la vie n'est pas seulement recevoir, c'est donner. Il commence à se demander, ai-je déjà vraiment donné quelque chose? Ou ai-je juste attendu ce que je voulais,
sans jamais penser au bonheur des autres?